Salut les Gémeaux, j'espère que vous allez bien, que vous avez la forme et on se retrouve aujourd'hui pour votre tirage de mars 2021. Donc c'est parti, on y va avec l'oracle de Béline et votre énergie principale générale sur ce mois. Donc là, j'en ai plusieurs. Hop là. Le relationnel, que vous soyez en couple ou célibataire. Et le professionnel. En activité ou pas. Alors, pour l'instant, je vais m'arrêter ici. Mais on se verra d'autres messages par la suite. Un peu plus généraux. Alors, en dos de deck, déjà, vous avez la paix. Donc, c'est plutôt pas mal ici pour vous. Alors, on va découvrir votre énergie principale générale qui est l'eau. Alors, l'eau, ça nous parle de tout ce qui est lié à l'émotion, de tout ce qui est lié à l'émotivité, à la sensibilité, à l'intuition aussi. Et ça peut aussi nous parler de mouvement, de déplacement. Mais c'est plus une carte dans l'oracle de Béline, en tout cas, qui va nous parler du sentiment, du ressentiment, du pressentiment, de tout ce qui est lié à l'intuition, aux sensations, etc. Alors, ce qu'on peut voir du coup ici pour vous, les amis Gémeaux, eh bien écoutez, c'est qu'il se peut que vous ayez une sensibilité, une émotivité, comme je vous ai dit tout à l'heure, un petit peu plus accentuée. Alors, du coup, il peut y avoir un trouble, on va dire, dans la prise de décision. Il peut y avoir des craintes liées à la prise de décision. Alors, là, ce qu'on vous dit du coup avec cette carte-ci, c'est de vous fier à votre intuition en fait. C'est en vous fiant à votre intuition que vous prendrez les bonnes décisions si les décisions doivent être prises pour vous. Vous voyez, vous resterez fidèle à vous-même, fidèle à vos idées, à vos valeurs, à vos ressentis, etc. Donc là, on vous dit tout simplement, faites le tri entre ce qui est vraiment l'émotion, les sensations, etc. liées à tout ce qui est l'anxiété, la peur, les craintes, ce genre de choses-là. Donc faites la part entre ça et vraiment votre intuition qui, elle, vous guidera vers, de toute façon, la meilleure des décisions à prendre, la meilleure des façons pour vous d'agir. Ok ? Donc fiez-vous à votre intuition pure, quoi. Ne vous laissez pas trop diriger par l'émotion, justement, et la sensibilité. Ok ? Essayez de vraiment faire la part des choses. Ok, alors du coup, on va voir le relationnel sentimental. Carte bleue, yes, c'est trop bien. Et on a les changements, yes. C'est de très bon augure ça, dans le domaine sentimental. Donc, bon déjà, ciel bleu, ciel dégagé. Donc, on est sur quelque chose de, voilà, dans vos relations en général, quelque chose d'apaisé, quelque chose de pur, quoi. Vous êtes content, vous êtes heureux et heureuse, bien sûr. Vous vous sentez bien. Donc là, pour les célibataires, effectivement, écoutez, il peut y avoir une très belle rencontre. Il peut y avoir une très belle rencontre. Puisque la carte des changements nous parle quand même de développement plutôt rapide et même, je dirais, inattendu, avec justement des nouvelles rencontres qui peuvent vraiment apporter un élan de fraîcheur. Je ressens, c'est pas forcément... Après, la suite, si ça va se développer en amour, etc., seul le temps vous le dira, mais j'ai l'impression que vous pouvez faire des rencontres qui vont vraiment vous apporter un coup de fraîcheur, un coup de peps, en fait, dans votre vie ici, qui va vous faire vraiment du bien. Mais on voit que sur le point de vue relationnel, ce que vous attendez, ce que vous souhaitez, puisque la carte du ciel aussi, c'est quelque part le souhait réalisé, ce que vous souhaitez, ce que vous attendez, va venir à vous et va apporter ce vent de fraîcheur ici. Donc c'est quelque chose qui va vraiment vous faire du bien. Que vous soyez en couple ou célibataire, il y a vraiment cette notion, si vous voulez, de changement d'habitude, de changement de comportement, de changement de vision des choses. Il y a vraiment cette espèce de renouveau apporté par vos relations d'autrui qui vont vous faire vraiment du bien en fait. Que vous soyez célibataire ou en couple. En tout cas, il y a des réconciliations. En tout cas, il y a du mouvement là-dedans. Il y a des nouvelles rencontres. Il y a ce coup de pep, ce coup de frais. Ces projets aussi peut-être de couple qui peuvent
qui peuvent justement prendre le large, hein. On voit qu'on a envie de mener aussi des actions, d'aller un petit peu sortir de ces sentiers battus. Mais en tout cas, ici, il y a des résolutions de conflits, il y a des réconciliations, il y a des retrouvailles, il y a des nouvelles rencontres vraiment qui vont vous faire du bien. Et puis, il y a des projets de couple qui vont vraiment se mettre en place sur cette période-là. Donc, vous allez vraiment vous sentir comme sur un petit nuage, en fait, hein. Il y a vraiment ce côté, vous vous sentez bien, quoi. Donc, c'est cool, ça, hein. Et puis, il y a vraiment une situation relationnelle qui change. Célibat, en couple, conflit, réconcilié, parce qu'on a quand même la paix ici, hein, d'accord? Donc, peut-être qu'effectivement, vous aviez des conflits aussi avec des gens proches de vous, des amis peut-être, et il y a des réconciliations qui se font. En tout cas, vous allez être apaisé, vous allez vous sentir bien. Ok, on va voir le professionnel maintenant. On continue avec une très belle carte puisqu'on a la carte du bonheur et la méchanceté. Bon, fallait bien une ombre au tableau, mais dites-vous bien que de toute façon, d'un point de vue général, vous avez la carte bleue, les changements. Donc, si dans le domaine professionnel, il y a des difficultés, ça sera passager, hein, d'accord ? Alors là, en l'occurrence, dans le domaine professionnel, que vous soyez en activité, que vous soyez en reconversion, que vous voulez lancer votre projet professionnel ou que vous soyez déjà en activité, etc. Avec cette carte du bonheur, on vous dit que vous allez obtenir quelque chose qui va vraiment vous satisfaire. Alors ceux qui sont à la recherche d'un emploi, ça va être justement trouver votre bonheur dans le domaine professionnel. C'est l'épanouissement, hein, dans une activité qui vous convient vraiment parfaitement, hein, puisqu'on voit qu'on est en harmonie, on est bien aligné avec qui on est, avec ce à quoi on aspire, etc. Et puis pour ceux qui sont déjà en activité, bah là on voit que vous êtes satisfait, on voit qu'il y a de la concrétisation dans vos projets là aussi, hein, au niveau professionnel. Vraiment là dans le domaine professionnel, on voit que vous allez être comblé. Vous allez être comblé, il y a une bonne évolution professionnelle, on voit bien qu'il y a des changements qui s'opèrent à vous, donc reconversion, trouver un job, améliorer sa situation professionnelle ou continuer un projet, voire concrétiser un projet, etc. Mais effectivement, du coup, ça apporte des personnes un peu médisantes autour de vous avec la carte de la méchanceté. Il peut y avoir de la jalousie, il peut y avoir cette notion de personnes qui essayent de vous freiner, qui essayent de vous ralentir, qui essayent de vous détourner. Donc c'est là où justement il faut jouer au mental, les Gémeaux, et ne pas vous laisser emporter par ce que on peut vous dire de négatif. On peut essayer de vous décourager, de vous détourner, comme je vous ai dit. Jouer sur les cordes sensibles, peut-être liées à l'affection, ce genre de choses-là, ou voilà, appuyer là où ça fait mal pour essayer justement de vous détourner de cet épanouissement que vous ressentez enfin et que vous méritez. Parce qu'on voit qu'il y a la carte du changement. Donc peut-être vous avez vécu des situations difficiles et enfin vous allez atteindre ce bonheur. Enfin vous allez atteindre cette satisfaction et ça ne va pas plaire à quelqu'un de votre entourage, qu'il soit professionnel ou relationnel, familial, etc. Et donc du coup c'est là où ça va se jouer au mental, où il va vraiment falloir faire la part des choses entre ce qu'on vous dit, les réactions que ça provoque chez vous et ce que vous ressentez pour vous, votre intuition vous concernant. Faites-vous confiance. C'est la clé. Faites-vous confiance. Ok ? Donc voilà pour ça. Mais en tout cas, il y a de grandes satisfactions sur le plan professionnel hein, ici. Hein. Et puis, on voit bien que votre ciel se dégage. En plus, on a la paix ici. Donc, on voit bien que vous avez traversé un océan un peu tumultueux. On voit bien que sur votre route, il n'y a pas eu que des personnes honnêtes et gentilles. Mais enfin, vous allez récolter le fruit de vos efforts. Enfin, vous allez arriver à destination. Il y a des changements qui viennent à vous. Tout ce que vous avez vécu ici, c'est pas pour rien. Les choses se mettent en place pour vous d'une manière positive et votre ciel s'éclaircit ici, les Gémeaux. Donc, c'est super. Alors, du coup, on va voir quelques autres petits messages complémentaires pour vous, les Gémeaux. Toujours pour mars 2021. Un autre message pour mes Gémeaux. Voyez, regardez, j'ai le despotisme et la fatalité. Mettez-moi un terme à cette relation toxique, qu'elle soit professionnelle, qu'elle soit sentimentale, familiale. Mettez un terme à cette relation toxique qui vous empêche d'avancer, qui vous fait reculer, qui vous empêche de saisir les opportunités qui vont s'offrir à vous. Parce qu'avec la carte du changement, du ciel bleu et tout ça, on vous dit qu'il y a des opportunités qui vont se présenter à vous et que quelqu'un essaye vraiment de vous empêcher de vivre ça. Alors, pour les raisons qui lui sont propres, moi bien sûr je ne connais pas votre vie, mais là on vous dit il est temps de vous affirmer et de couper court à tout ça.
c'est vous qui pouvez aussi, vous voyez, couper ces chaînes. Ouais, on a des procès ici. Hein. On a des procès, on a des litiges. Hein. Mais voilà, regardez, il y a la clé, il y a la solution. Donc pour tous ceux et celles qui sont en conflit, qui sont en procès, qui sont en litige, qui sont en rupture de contrat, on vous dit bien ici que ça va pas être évident de mettre un terme à cette situation qui ne vous convient plus, qui est devenu un poids pour vous. Donc ça peut être un divorce, ça peut être quitter un job, ça peut être plein de choses. On voit que c'est pas évident de couper les liens, on ne va pas vous laisser faire aussi facilement, mais vous allez y parvenir. La réponse de tout ça, c'est que vous allez vous libérer de cette situation, vous allez obtenir gain de cause. Donc pour tous ceux et celles qui se sentent concernés par ça, tout ce qui est procès, litige, comme je vous ai dit, mais même si vous êtes en conflit avec quelqu'un, eh bien écoutez, vous allez réussir à y mettre un terme. Vous allez réussir à trouver la force, les bons arguments pour que la balance penche en votre faveur. Donc c'est super. On va se voir un dernier message. Mais tenez bon, hein, parce que on va vraiment essayer de vous faire douter de vous. Hein. Regardez, j'ai l'entreprise et perte vol. Donc, il y a vraiment dans le domaine professionnel une pomme pourrie, quelqu'un qui essaye de vous rattirer vers elle, ou vers lui, ou vers une situation, de vous faire régresser par pure envie de contrôle. J'ai l'impression que c'est par pure envie de contrôle, en fait. Hein. Donc, attention dans le domaine professionnel au vicelard, quoi. Hein. Gardez un peu secret aussi vos projets, vos ambitions professionnelles. On pourrait essayer de vous les piquer là. Les bruits de couloir, tout ça. Faites attention. Gardez un petit peu toutes ces choses-là pour vous pour l'instant. Vous voyez, vous allez retrouver la paix là par rapport au domaine professionnel. Quelqu'un essayait vraiment de vous empêcher d'avancer, vous arnaquait. Et enfin, vous allez trouver vous allez retrouver une stabilité, une sérénité ici dans le domaine professionnel. Et je vois que la famille ou vos proches peuvent vraiment être un très bon appui pour vous ici. Mais en tout cas, voilà, vous allez mettre les choses carte sur table. Vous allez décider de confronter aussi les personnes, de ne plus vous laisser faire et de couper court à cette relation toxique qui vous empêche d'avancer et dire enfin ce que vous avez sur le cœur. C'est peut-être un membre de votre famille aussi, hein. Mais en tout cas, voilà, votre ciel s'éclaircit dès lors que vous prenez la décision que c'est fini. Stop, basta, je ne veux plus entendre parler de ce que tu as à dire. Je ne veux plus être dans ce schéma répétitif. Je mets un terme à ton arnaque, je mets un terme à ton emprise et je passe à autre chose. Voilà, je te dis ce que j'ai à dire et je passe à autre chose. Et pour tout ce qui est procédure administrative, judiciaire, que ce soit professionnel, divorce ou querelle, conflit avec des membres de votre famille, etc., où il y a de la méchanceté quand même et qui vous empêche d'être épanoui, vous allez enfin comprendre que c'est stérile, que ça sert à rien, comprendre que ce qu'on vous dit, c'est pas forcément la réalité, ce n'est pas la réalité, et vous allez enfin faire le choix de vous écouter et de faire ce qui vous semble être le meilleur pour vous. Et vous allez vous libérer de tout ça, vous allez obtenir gain de cause. Ok, c'est super les Gémeaux. Du coup, on va terminer ce tirage avec quelques cartes conseils, messages en plus pour vous. Si vous avez des questions à poser, si vous avez des... Voilà, si vous avez envie de savoir comment va évoluer une situation, etc., vous pouvez toujours poser des questions. Donc, on va commencer avec l'oracle de l'énergie pour les Gémeaux, mars 2021. Allez, pour les Gémeaux, oula, on va prendre celle qui est tombée toute seule. Alors, c'est parti, on y va pour vous. Femme qui tient une pièce de monnaie et elle était retournée. Donc, femme qui tient une pièce de monnaie, je vais prendre le petit livre d'interprétation. Et donc, elle était à l'envers. Qu'est-ce qu'on a envie de vous dire à travers cette carte? Rapport avec une femme associée à l'argent, à la santé ou à la valeur. À l'envers, cette carte pourrait indiquer que vous éprouvez de l'incertitude ou de l'inquiétude par rapport à vos finances ou à votre santé. Elle pourrait aussi révéler que vous ne considérez pas que votre vie ou vous-même avez de la valeur. Si elle est rattachée à une autre personne, cette carte à l'envers indique une femme qui pourrait faire en sorte que vous avez moins d'argent
ou qui n'agit pas dans le meilleur de vos intérêts concernant vos finances. On a vu tout à l'heure l'arnaque, hein. L'arnaque, la méchanceté, donc c'est peut-être ça aussi, hein, un associé mal intentionné, quelqu'un qui, voilà, un membre de votre famille qui profite un peu de votre argent, de vous en fait, hein. Il pourrait aussi s'agir d'une personne qui vous dévalorise ou vous critique. C'est exactement ce qu'on voyait tout à l'heure, ou qui vous fait douter de votre propre valeur. C'est exactement ce qu'on voyait, ce que je vous ai dit avec la carte du bateau aussi, hein. Il se pourrait même que les énergies nocives d'une femme de votre passé vous influencent encore aujourd'hui. Soyez conscient que rien ne vous oblige à laisser la vibration négative d'une personne influer sur vous. C'est ce que je vous disais, vous pouvez mettre un terme à tout ça. Libérez-vous de tout lien toxique et sachez que vous êtes libre de définir qui vous êtes et de vous valoriser. C'est un truc de dingue parce que c'est exactement ce qu'on a vu dans votre tirage, les Gémeaux. Donc ça, ce sont de très bons conseils pour vous et encore une fois, ça va bien appuyer sur le fait que vous pouvez mettre un terme à tout ça. Faites bien la part des choses entre ce que vous ressentez, comme je vous dis, par rapport à ce qu'on vous dit, et ce que vous ressentez au plus profond de vous-même, de vous à vous. On va se voir un autre message avec le tarot des anges gardiens. 7 de l'action. Défendez vos droits. Vous voyez, c'est un truc de malade quand même. Défendrez vos droits. Ayez confiance en vous et affirmez votre position. C'est ce que je vous disais aussi tout à l'heure. Affirmez-vous. Vos anges gardiens vous donnent la force de dire non quand il le faut. Le problème auquel vous êtes confronté vient peut-être de vous et non, comme vous le pensez, d'une relation conflictuelle avec autrui. Donc, arrêtez de vous culpabiliser, arrêtez de donner l'entièreté du pouvoir à l'autre. Affirmez-vous, défendez votre projet, défendez vos valeurs, défendez vos prises de décision. Parce qu'on va venir un peu vous titiller, un peu vous critiquer, essayer, comme je vous dis, de vous contrecarrer. Faites-vous confiance, écoutez-vous, ok? C'est vraiment en adéquation avec tout le tirage qu'on a vu là. Et enfin, on va se voir un dernier message avec les portes de l'intuition, un conseil en développement personnel par rapport à tout ça pour les Gémeaux, mars 2021. Émancipez-vous les Gémeaux. Ok? L'horloge du temps et une réelle volonté d'aboutir vous donne le résultat désiré. Donnez-vous tous les moyens d'accéder à ce que vous voulez et vous y parviendrez. Ce n'est pas ce que les autres disent de vous, pensent pour vous, vous disent de faire qui va définir qui vous êtes et ce que vous allez vivre. C'est vous le maître de votre destin, d'accord? Donc, ayez cette volonté de donner tort à toutes ces personnes qui vous disent que vous n'y arriverez pas, que vous n'êtes pas capable, que vous n'avez pas les capacités, que vous n'êtes rien, que vous n'êtes personne. C'est faux. Et vous le savez au fond de vous, mais il faut l'accepter et le montrer. Ok? Mais voyez, il y a vraiment le résultat désiré. Vous allez obtenir ce que vous voulez. Libérez-vous de toute forme d'entrave et du qu'en dira-t-on des autres et des liens toxiques. Voilà les Gémeaux, écoutez, j'espère que ce tirage vous sera utile et moi du coup je vous dis à très vite et d'ici là comme d'habitude prenez soin de vous. Ciao ciao.